Các bạn đang xem video tại kênh Ampoliroid. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Tu me fais 2 cafés? Une pause? Ah non, c'est trop cher. Et voici, messieurs. Vous avez choisi? Je veux des gaufres avec du caramel. Vous avez choisi? On n'a pas les menus. C'est quoi son problème? J'en sais rien, moi. Si j'avais su. Je devrais lui dire. À quel point son mari est un minable. Je devrais, vraiment. Mais je ne ferai rien, pour ne pas faire de mal à un gosse. Merci. Vraiment. Notre fils doit se faire opérer. À Moscou. C'est 10 000 euros. 10 000 euros? C'est expérimental. Mon frère peut nous faire participer au prochain essai. Ni pension alimentaire, ni cadeau d'anniversaire. Quand il est né. Ok. T'as raison. J'ai pas ça ici, évidemment. Je peux te l'amener ce soir? T'es toujours au même endroit? Bon. Les jouets fatigués vont dormir. Les livres vont dormir. Maman. Petit, tu adorais cette berceuse. C'est pas la chanson, c'est comment tu chantes. C'est qui? Dors bien. Il m'a tout raconté. Votre relation. Ta grossesse. Lui qui voulait que t'avortes. Toi, qui voulais garder ça. Garder ça? Si ton fils est vraiment malade, je suis désolée. Mais t'auras pas un centime de notre famille. Si tu nous harcèles encore. Tu vas vivre un enfer pire que celui que tu vis déjà. Tout va bien. Jour 32. Et la vie au bunker, c'est presque comme la vie à la maison. Sauf qu'ici, on se lève quand le soleil se couche. On se lave, on s'habille. Maman dit que la fin du monde n'est pas une excuse. Pour ne pas se brosser les dents. Après, on petit déjeune. Les soldats ont amené beaucoup à manger. Ce que je préfère, c'est les nouilles et les hot dogs. Maman regrette les légumes, mais pas moi. Après, c'est l'heure de l'éducation physique. Monsieur Ayaz dit que c'est important de faire de la gym tous les jours. Et, après le sport, tout le monde se met au travail. Y en a qui travaillent. Avec les autres survivants à travers le monde. Ils cherchent comment arrêter le méchant soleil. Et ça marche pas encore. Y en a qui s'occupent des machines. Qui nous donnent de la lumière et qui font que le bunker reste frais. Sans eux, il paraît que ce serait comme un four ici, loin sous terre. Ma pièce préférée, c'est le laboratoire de Monsieur Horst. Il attrape des rats et les met dehors pour voir s'ils survivent au soleil. M. Horst me paie 2 carrés de chocolat. Pour chaque rat vivant que j'amène. Que est-ce que tu as dit? Quoi? Les rats, ça donne des maladies. Mais M. Ayaz a dit. Qu'un businessman trouve un besoin et y répond. Fini de lire. Et moi, je suis la seule personne sur Terre. Qui doit encore aller à l'école. Donc, j'écris des rapports comme celui-là. Pour pouvoir faire de l'éducation physique. Fin. C'est magnifique. C'est quoi? On va voir. Dominique, reviens. Mais. Allez, viens.
T'inquiète. C'est les soldats qui fument dans leur chambre. Sûrement. Oh. Reste à l'écart. Que est-ce que le colonel a dit à propos du casque? Je ne vais pas le casser. Et. Colonel. Que est-ce qui se passe? C'est elle. C'était un accident. Elle voulait juste aider. On n'a plus de bouffe. Je cuisinais, il est venu mettre de l'huile. J'ai voulu faire vite pour éviter que tout ne crame. En jetant plus d'huile? Et, je ne suis pas chef. Non, t'es une idiote. Ça suffit. Personne n'est parfait. Sargento, pas même vous. Dominique. Dominique. Ne reste pas dans cette fumée. C'est rien. Va dans la chambre. Tout de suite. Que est-ce qui se passe? Je rate tout ce qui est marrant. Tout n'est pas perdu. Seulement une grande partie. On en avait déjà moins, avec eux. Herman, tais-toi. Il a raison. On manque de nourriture. Et rien en haut n'a de valeur nutritionnelle. Et ces graines, en Norvège? La réserve souterraine. N'est-ce pas dangereux de voler? Si. Mais les choses ont changé. Combien de temps faut-il pour les faire pousser? Les radis prennent 3 semaines. Des radis? Je préfère mourir de faim. Va pour les radis. Silence. Par quoi on commence? De l'essence stockée sous terre. Comme celle qu'on a trouvée à Anvers. Il y avait des camions-citernes à la base militaire. Et que est-ce que tu fais, là? Ils vont rouler? C'est de l'essence de moindre qualité. Le soleil n'a pas d'effet dessus. Jusqu'à présent, en tout cas. Je vais vérifier. Je t'accompagne. Surveille les générateurs. En anglais. Je vais voir les camions. La mission sera menée par le capitaine Marcus. Et Mathieu, 2 pilotes, au cas où. Avec Yacoub, notre mécanicien. Et Monsieur Ayaz. Et l'ambassadrice Bisset. Vous ne leur demandez pas leur avis? Ceci est une base militaire, dirigée par des militaires. C'est une menace? C'est un fait. Comme le fait que vous décidiez de tout? Comme le fait que vous et votre fils mangiez pour 2 sans rien rapporter. C'est un enfant. Sergent. Comme le fait que vous et vos amis n'étiez pas invités ici. Ceci est une base militaire, dirigée par des militaires. Quand un ordre est donné, il doit être suivi. Taisez-vous, Sargento. Horst trouvera comment faire pousser des graines ici. Ambassadrice, je voudrais que vous et Mathieu vérifiez auprès des autres survivants s'ils ont repris contact avec le cosmonaute. Si c'est le cas, il va relayer les communications de l'avion à ici. Sinon, on placera quelqu'un dehors, avec une radio. La nuit, en votre absence. Le cosmonaute ne répond pas? Pas depuis 3 jours. Avant toute chose. Il y a quelque chose d'important à faire. Quoi? Le petit déjeuner. Tu sais que je vais bientôt partir? Pas sans essence. Un groupe ira à la réserve dès demain. Bref,
Tu sais ce qui va me manquer si je pars? Pas cette nourriture. Je ne sais même pas ce que c'est. Non, c'est pas ça. Je sais que le soleil a altéré toute la nourriture à la surface. Mais on peut quand même la manger. Je tuerais pour des chips. Inès. Si je devais partir maintenant, je regretterais vraiment. De ne pas t'avoir vu mixer. Quoi? Tu demandes à faire la fête depuis des semaines. Et ça me plairait de faire la fête avant de partir. Oui. On verra. Oui. On t'a gardé une place, chérie. Je leur ai dit que je détestais le service militaire. Oublie-elle. 2 ans entourés par des débiles, et maintenant ça. Baisse les yeux, c'est tout. C'est ce qu'ils veulent. Je dis juste que ça sert à rien de se les mettre à dos. Comme avec Terenzio. Tu vas à la base aérienne? Je vais vérifier les camions-citernes. J'y retourne ce soir. Très bien. J'en profite pour te dire un truc. Si, par hasard, tu tombes sur le corps de Terenzio. Salope. Pourquoi je tomberais dessus? Peut-être qu'il a été jusqu'à la base, à l'avion, j'en sais rien. Si jamais tu le trouves. Va falloir gérer l'info. Tu sais, c'était un des leurs. C'est pas de notre faute s'il est mort. Je sais ça. La dernière fois qu'on l'a vu, il attendait à la barrière. Je sais. Ils ont l'air de penser que c'était un gros con. Mais c'était leur gros con. On a besoin de tous les alliés possibles ici. Surtout le colonel Lhomme. Un jour pour charger et on est de retour. Tu as l'air content de partir. Zara, c'est pas que je veux y aller. Mais si j'y vais, ce sera plus sûr pour tout le monde. Croise-moi. J'ai rêvé de Terenzio l'autre nuit. Un cauchemar, j'espère. Il tapait sur la porte du bunker. Et on ne voulait pas le laisser entrer. Bonne décision, ça. Tu te demandes jamais où il a fini? En enfer. Je voulais vous dire que ce n'était pas mon intention. De donner des ordres. Et pourtant. Je vais retrouver Dominique. Un conseil? C'est pas à moi qu'il faut demander. Elle n'est pas fâchée contre vous. C'est le stress, le poids de ces dernières semaines. Elle est désemparée, effrayée. Elle craint que l'on ne trouve de solution au problème du soleil. On y travaille. Nous, les Américains, les Russes. Elle le sait. Mais dans son cœur de mère. Elle s'inquiète pour Dominique. Tout comme moi. Vous deux, vous. C'est pas ça. Bien sûr. Non. Comme vous voulez. Mais je déteste voir un homme se mentir à soi-même. Vous avez des enfants? Non. Pas encore. Et vous? J'en avais. C'est pour ça que je la comprends. Elle ne l'admettra pas, mais elle apprécie. Que je veille aussi sur Dominique. Vous avez l'attitude d'un militaire. C'est pourquoi j'ai pensé à vous. Mais si vous préférez. Merci. Tu te fous de moi? Stop. Que est-ce qui se passe? T'as bien vu. C'était pour rire. Pour rire? Tu veux rire?
Attends que je te coupe la bite. Non. Laisse tomber. Connard. Dégage. C'est ça, va niquer ta mère. Putain. Attendez. Vous saviez qu'il y avait 2421 marches. Du centre du bunker jusqu'en haut des escaliers? Vous avez compté? Pas moi. Le garçon. Dominique. Vous allez à la base aérienne? C'est le plan. Ok. Je vous accompagne. Pas besoin. Mais, moi, j'ai besoin d'air frais. Allons-y. Pas de cosmonautes. Et impossible de joindre les Russes depuis hier. Tout le bunker? On a fait des appels vidéo, des appels téléphoniques. Essayez tous les numéros et adresses e-mail. Personne. Rien. Peut-être un problème de communication? Peu probable. On dépêche une équipe en Norvège, vers la réserve de graines. Vous n'avez pas des mois de réserve? Plus maintenant. Notre stock a diminué plus vite que prévu. Merde. Quoi? Mauvaise clé. Ça doit être une autre Jeep. C'est pas non plus celle-ci. On a combien de temps avant le lever du soleil? On a 84 minutes. Ce n'est pas assez pour trouver la clé, aller à la base et revenir. Pas avec 2421 marches dans chaque sens. On réessaie demain. D'après mes informations, nous ne recevrons pas d'aide. Cher monsieur Rat, par pitié, sois vivant et en bonne santé. Mon père a toujours dit que j'étais naïve. Dis pas que t'es d'accord. Qu'est-ce que t'as? Pardon. T'es naïve, c'est ça? Tu vois? T'es ailleurs. Je pensais à ce qu'il faut pour faire pousser les graines. Sûrement une sorte de système hydroponique. Ça a intérêt à pousser vite. Ces soldats cherchent des excuses pour nous buter comme ce rat. Pour l'instant, la nourriture, ça va aller. Ça va être un peu juste, mais juste? Ils nous foutront dehors bien avant que ça soit juste. On doit régler le truc du soleil. Et accélérer la pousse des semences, sans se mettre les soldats à dos. Dis pas ça à moi. Dis Lazara. Elle en a mis plein les oreilles à l'homme. J'espère qu'elle s'est calmée. La moitié d'entre eux veut me tuer. Je leur parlerai. Et quand tu seras en Norvège? L'homme ne t'a choisi que pour tes cheveux. Non. C'est parce que je suis pilote. Pourquoi ris-tu? Tu me rappelles une blague. Tu connais celle de l'humoriste allemand? Non. C'est quoi un humoriste allemand? Je comprends pas. Hémorragie interne. Probablement due au rayonnement gamma. Hémorragie interne probablement due au rayonnement gamma. Ça fait des mois que c'est pareil. La science est lente. Arrêtez les expériences. J'ai attrapé notre chanceux petit sujet de test. Pourquoi chanceux? Regarde ce champion. Elle est trop mignonne. Oui. On va pas la mettre au soleil? La science est brutale. La science est lente. La science est brutale. En fait, je déteste la science. Heureusement que t'es là. Sinon, je deviendrais folle ici.
Bah, tu le hais déjà un peu, non? Zara. Zara. J'ai une bonne nouvelle. On s'en va en vacances au soleil? J'ai dit à l'homme que je n'allais pas faire la mission. Pourquoi? Parce que je t'aime. J'aime Dominique. Et je veux jamais vous quitter. Dis pas ça. Déjà dit. Chaque fois que je suis proche de quelqu'un, il disparaît. Ça ne peut plus arriver ni à moi ni à Dominique. C'est pas que j'ai pas de sentiments. On a tous des sentiments et ça peut. C'est Dominique qui gagne. Sois pas blessé, Rick. Il y a des grands et des petits. C'est tout. Tu sais, j'ai un secret pour attraper les gros. C'est la chance du débutant, ça. Tiens. Et, Dominique, n'oublie pas. Tout ça, c'est à cause de l'animal que tu as vu à l'hôpital. C'était pas un rat, c'était un genre de rat. Oui, bah, on n'en a plus des genres de rats. C'est quoi, ça? Salut, maman. Tu touches encore à ces rats? Je te l'ai interdit. C'est ma faute. Non. Je les ai attrapés. C'est assez amusant. Je veux dire. Dominique. Au lit. Je les attrape avec du beurre de cacahuète. Dominique? Dominique. Dominique. C'est interdit de venir ici. Il s'échappe. Reviens ici tout de suite. Non. Vous sortez? Je voudrais aller sur la base aérienne. Dès le coucher du soleil. Pourquoi ai-je l'impression que vous cachez quelque chose? Que je cache. Que vous essayez de cacher quelque chose. Je ne vois pas quoi. Moi non plus. MMH. Enfin. Ouvrez la porte. Ayaz, ouvre la porte. Zara? Sylvie? Y a pas de poignée. Dites-lui d'ouvrir. Il faut couper le générateur. Quoi? La chaleur. Il faut couper le générateur. Zara, le générateur. Bien sûr. Éteins le générateur. Quoi? Éteins ce putain de générateur. Reste près de la porte. Respire sous la porte. Dominique. C'est trop étroit. Essaie encore. Trouvez la clé et des lampes de poche. Et faites venir les gars du générateur. Allez. Putain. Ok. On est parti chercher les clés. Tenez bon. Va chercher Ayaz. Il saura quoi faire. On n'a jamais eu la clé. Jamais? On la ferme pas. À quoi ressemble la serrure? À rien de ça. Il la faut maintenant. On fait quoi, à ton avis? Ayaz. Ayaz. C'est moi. Rick? Il y a eu un accident. Putain. Encore. Encore. Reculez. 3, 2, 1. On n'y arrivera pas. C'est conçu pour résister à une attaque nucléaire. Il y a au moins 50 cm de béton.
On peut découper autour? Le chalumeau. Dans l'avion. Quoi? Le chalumeau est dans l'avion. Zara. Zara. Ayaz? Zara, je suis là. Dominique, tu es là aussi? Je me sens pas bien. Il fait encore très chaud ici. On va vous sortir de là. C'est quoi le plan? Le chalumeau qui est dans votre avion. C'était quoi? Un tremblement de terre. Ça arrive souvent par ici. Je viens. Moi aussi. Je sais où il est. Dépêchez-vous. Les générateurs ne peuvent pas rester éteints. Parce qu'il fait noir? Non. La chaleur. Quoi? Que est-ce qu'il y a? On est 1000 mètres sous terre. Et, d'après le tremblement, cette subduction sismique. Ok. On s'en fout du tremblement. Arrêtez de parler. Allez-y. Pas le tremblement. La chaleur. À cette profondeur, sans air conditionné. On va sûrement gagner 25 degrés ici. C'est un problème? Si vous voulez vivre. On a combien de temps? Je sais pas. 1 heure, peut-être 2. Soyez de retour dans 45 minutes. Qu'ils prennent le temps nécessaire. Si ça surchauffe, on meurt tous. Et avec le soleil et... Doucement. Ne dites plus jamais mourir. Ayaz. Personne ne va mourir. Calmez-vous. On y va. Je conduis. On fait quoi? On trouve un bélier. Quelque chose qui vise la serrure. Ok, bonne idée. J'y vais. Zara? Ne nous laisse pas, Ayaz. S'il te plaît. Je ne vais nulle part, tu m'entends? Je ne bouge pas tant qu'on n'a pas ouvert cette porte. À gauche. Là. À gauche. C'est quoi, ce bordel? C'est le major. Terenzio. On n'a pas le temps. Pourquoi il est menotté au poteau? La clé. La clé. Suicide? À un drôle d'endroit. Il voulait aider les autres, et s'est menotté pour être sûr de rester. Quoi? Il a voulu aider les autres. C'est pas le genre de Terenzio. Colonel, sans le chalumeau, on va finir comme lui. Terenzio était un héros? On dirait. Faut y aller. T'en penses quoi? Terenzio était un héros? C'était un con. Mais Sylvie a raison. On doit y aller. Faut qu'on y aille. Ouvrez la barrière. Elle ne reste pas ouverte. Elle se refermera derrière nous. Donc on va l'ouvrir et puis couper l'alimentation. Ok? Bonne idée. Encore. Encore. Plus fort. Dites, ambassadeur. Plus fort. J'ai de la peine pour eux, vraiment. Mais on ne peut pas sacrifier tout le monde. Pour sauver 2 personnes. Quelles qu'elles soient. Que proposez-vous? Zara et Dominique, ils sont les 2 moins.
Ne le dites même pas. Si on ne trouve pas un moyen d'entrer, on doit leur demander de rallumer le générateur. De tuer un petit garçon? J'avais un petit garçon. Plus fort. Milo. À Madrid. Il avait 4 ans. Je n'ai jamais pu lui dire adieu. Je savais pas, monsieur l'ambassadeur. Si on meurt, alors il sera mort pour rien. Et je ne laisserai pas faire ça. Encore. Jamais. Étrange, ces menottes. Il emportait dans l'avion. Il a voulu tuer Ayaz. Et la culpabilité l'aurait poussé au suicide? Il n'avait pas l'air de regretter. Vous parlez de quoi? De Terenzio. C'est quoi, ce bordel? Ça va pas marcher. Avec le chalumeau, si. Les soldats ont de grosses cartouches, calibre 50. Si on scotchait les balles ensemble pour les faire sauter? Non. On ferait sauter la porte. Y a plus de 1500 litres de diesel là-dedans. On cramerait tous. Le chalumeau, ils vont arriver. C'est quoi, ça? De l'eau. Que est-ce qu'il y a? J'ai soif, maman. De l'eau. Comment tu vas faire? De l'eau. Tiens. Putain. Que est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Quoi? La batterie de Dominique, elle est basse. Le chargeur? Dans la chambre. Viens, respire doucement, mon bébé. Doucement, respire. Que est-ce qu'ils font? Tremblement de terre. Le chalumeau. Comment aller en Norvège sans avion? Le chalumeau, les graines. On a un plus gros problème en face de nous. C'était pas un tremblement de terre. C'était un putain de missile. Putain.